Nous allons voir ensemble les tests cliniques du coude. Il n'y a pas de prérequis pour suivre cette capsule, mais ils vous seront utiles pour l'examen clinique en traumatologie et aussi vous pourrez regarder d'autres capsules sur les entorses et fractures pour créer du lien avec celle-ci. L'objectif sera d'augmenter vos connaissances en matière de tests sur la région du coude. Alors, les tests cliniques du coude, on va pouvoir réaliser des tests en varus. Le praticien recherche un varus du coude fléchi entre 10 et 15 degrés. Pour les tests en valgus, le praticien va rechercher un valgus du coude fléchi entre 10 et 15 degrés. Ces deux épreuves permettent d'évaluer en fait une instabilité articulaire. Alors, il ne faut pas confondre un valgus varus avec une flexion du coude. Pour cela, pour tester le valgus varus, il vaut mieux le faire peut-être avec le bras le long du corps avec une très légère flexion. En rotation externe, plus une supination pour tester le valgus. Et en rotation interne, plus une pronation pour tester le varus. Ensuite, vous pourrez mettre en tension les épicondyliens latéraux. La mise en tension se fait par un coude en extension, avec un poignet en flexion et une inclinaison ulnaire. Cette épreuve a pour intérêt de mettre en évidence une tendinopathie des épicondyliens. L'épreuve du tennis elbow, le praticien maintient l'avant-bras du patient et lui demande de serrer son poing et d'étendre le poignet. Le praticien amène ensuite le poignet du patient en flexion contre résistance du patient. En cas de tennis elbow, le patient ressent une violente douleur en regard de l'insertion au coude des extenseurs du poignet.